Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve sur une capsule Pause Connexion et on va aborder un sujet super intéressant qui est pour chaque choix un deuil. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a pris un certain temps dans ma vie pour comprendre qu'avec chaque choix, il y avait un renoncement sur quelque chose d'autre. Que chaque choix nous amenait parfois à lâcher d'autres choses et il y a aussi des aspects à prendre là-dedans lorsque on est enthousiasme par rapport à plein de choses dans la vie et qu'on voudrait tout faire, tout accomplir et tout dans la même séquence de temps. Donc aujourd'hui, on va jaser de ça avec Alex et je pense que tu avais des beaux exemples à nous donner, Alexandra, dans ta vie à toi, parce que je crois que ça a été quelque chose que toi aussi tu as appris on the spot, comme on dit, là, dans ton évolution. Ouais, puis tu le dis, moi je fais souvent l'allusion, c'est comme quand t'es jeune puis tu t'en vas dans un buffet, là, tu sais, les fameux buffets asiatiques, là, dans les années 90 en tout cas. Puis là, tu rentres, puis là, c'est comme t'as le goût de tout manger, tout a l'air bon, tu sais, puis c'est sûr qu'au début, tu le fais, là, tu manges tout, puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as mal au ventre, tu files pas. Fait qu'à un moment donné, par la maturité, tu finis par faire, je vais choisir qu'est-ce que je vais manger, puis ce que je vais manger, je vais essayer d'y goûter, d'être content, puis tout ça. Mais je trouve qu'il y a peut-être de quoi de la maturité. Quand on est plus jeune, peut-être qu'on a aussi une plus grande vitalité, puis on est all-in dans tout. En tout cas, moi, je sais bien que j'étais comme ça un peu plus jeune. Il y Mais a il y cet a quand même... aspect, il y a cet aspect-là, puis je sais, je te coupe parce que je Ah, veux te laisser vas-y. aller dans ton idée, mais j'ai envie de rajouter quelque chose à ton analogie du buffet, qui est assurément une très belle analogie. C'est aussi le phénomène des réseaux sociaux. Parce que depuis l'avènement des réseaux, en fait, là, je pense que c'est vraiment autour des années 2007 là, que ça a un peu plus ouvert, tout ça. C'est pas exactement cette année-là, mais c'est les années où on a été amené à s'ouvrir sur le monde. C'est comme si on a tellement accès à tout ce qui existe et on voit par le fait même les gens qui réussissent dans un paquet de domaines, qui exposent l'aspect plus positif de leur vie, mais dans l'accomplissement, le potentiel, l'atteinte des objectifs, tu sais, la réalisation des rêves. Puis c'est des super sujets. Moi-même, je porte cette fréquence-là pour moi. Mais le fait qu'on voit ça, c'est comme si ça nous fait croire, un peu comme l'idée du buffet, que aujourd'hui, là, l'humain, il peut consommer tout le buffet, puis il sera plus malade. Mais c'est pas parce qu'il y a des technologies et qu'on a accès à tout ce visuel-là qu'on n'a pas encore le corps qu'on a avec des limites de temps puis d'énergie. Exact. Puis c'est vrai, j'aime ton exemple. On scroll, on voit un paquet de gens qui se réalisent dans plein d'affaires. Il y en a qui sont en voyage, il y en a qui suivent des cours de ça. Je vois mes amis qui font du triathlon. Je suis comme, ah, wow, cool, yes. Ça, j'aimerais ça. Moi, j'aime les voyages. Fait que c'est sûr que ça vient comme si ça serait normal qu'il faudrait qu'on réalise tout ça. Puis à un moment donné, tu fais, ben, je peux pas, j'ai des choix. On a des choix à faire avec le temps qu'on a dans une journée, avec notre réalité familiale, financière, de notre corps aussi. Puis pour chaque choix, un deuil, il y a quand même quelque chose de l'ordre de... c'est comme... Je retourne à notre histoire de resto, on s'en va manger ce soir. Mettons, Stéphanie, il y a 22 affaires sur le menu, ben tu vas en choisir une, peut-être une entrée, peut-être un dessert, mais mettons maximum 2 à 3 items. Ben c'est un peu la même chose, même s'il y a plein d'offres. On fait des choix dans le moment, mais en même temps, on y retournerait la semaine prochaine, puis là, tu pourrais te dire, ah, je vais choisir autre chose. Fait qu'il y a comme quelque chose de l'ordre du temps et du fait que souvent, on aimerait que tout se passe en même temps. On voudrait, et voilà, tu sais, mettons, je prends mon exemple. Moi, j'aimerais ça et me louer une villa au Costa Rica et participer à des projets humanitaires parce que je suis une fille qui aime contribuer, j'aime être dans l'énergie de changer des choses et faire du coaching et être sur une scène, faire des conférences et chanter et être une maman présente qui est là tout le temps avec mes enfants. Tu sais, à un moment donné, on a des passions qui nous amènent à vouloir réaliser plein de choses en même temps. Puis c'est vraiment un challenge de faire ça, là, j'ai vraiment hâte de faire ça, mais ça sera pas maintenant, tu sais. Ça va être un autre moment en fait, au nom de mes valeurs personnelles du moment. Puis je sais très bien que, mettons, je prends ma maison que j'aimerais me louer au Costa Rica, qui est vraiment un rêve que je veux depuis longtemps, puis je suis une tripeuse de voyage pour vrai, ben peut-être que dans 5 ans, ça va être possible avec la réalité où mes enfants vont être rendus
à l'université ou au cégep, où ils vont être plus autonomes, puis je vais pouvoir dire, OK, là, je pars. Mais dans ma réalité actuelle, c'est pas là que je suis, puis c'est pas le chemin que je prends. Il y en a peut-être qui le font, ce chemin-là, mais moi, j'ai envie d'être là au quotidien encore pour l'instant, au moment où on se parle, où ils sont au secondaire. Donc, c'est pas facile, puis ça nous invite à se poser nos questions de qu'est-ce qu'on veut prioriser. Puis je trouve Ouais. que c'est un défi qui est réel pour les gens qui ont beaucoup de passion. Puis il y en a que c'est plus simple, là, puis c'est correct, il n'y a pas bien ou pas bien. Moi, il y a des gens que je connais qui sont bien, ils ont leur routine, ils lisent leurs livres, ils font leurs trucs, ils ont leur travail, ils sont épanouis. Tout est beau là-dedans. Mais il y a des gens aussi qui ont une liste là, de 42 rêves à réaliser, puis ont l'impression qu'ils sont en retard sur leurs rêves à réaliser. Puis c'est là où je fais, tout arrive, tu sais, il y a une question de ligne de temps là-dedans que moi, ça a Ouais. été long avant que je comprenne. Puis j'étais beaucoup en frustration de ça. Ouais. Puis moi, j'ai envie de rajouter, c'est beaucoup la connaissance qui m'a permis de me poser davantage reliée à ces passions et cette liste de rêves, comme tu nommes. C'est le fait de m'instruire et de mieux comprendre la psychologie humaine, le cerveau, apprendre sur les traits de personnalité, justement, les gens qui ont du multipotentiel, beaucoup de passion. Le fait de le comprendre intellectuellement m'a aidé à me calmer dans mes élans de vouloir tout accomplir tout de suite et comme tu dis, manger le buffet au complet peut être malade. Tu sais. C'est pas ça dans mon cas, je mange pas le buffet, mais l'analogie, oui. Donc, moi, la connaissance m'a permis de, euh, de, de m'assagir dans mes choix puis dans les temps. C'est Euh, intéressant. Fait que ouais. pour toi, ça a passé par la connaissance, par te comprendre, comprendre aussi comment fonctionne la psychologie, le Oui. cerveau, toi. Puis, tu vois, moi, il y a quelque chose de l'ordre. On dirait que ça a passé plus par mon corps, Steph. Vraiment, parce que j'ai des défis et, je dirais, mon corps et ma famille. Parce que je suis une fille que c'est vraiment important pour moi d'être une maman. Je vais dire ça, ce statut-là me ramène là. Fait qu'il y a des éléments, par exemple, où la musique, à un moment donné, j'ai fait un choix puisque mon conjoint est aussi dans un milieu où c'est des horaires atypiques, où j'ai vraiment fait le choix de dire c'est une passion, mais temporairement, ça sera peut-être pas un métier. Fait que je vais le mettre de côté, puis je vais rester là engagée parce que c'est important pour moi d'être très présente là, dans mon horaire du quotidien avec mes enfants. Oui, puis Puis, ça a été un deuil parce qu'on ramène pour chaque choix un deuil. Tu as un conjoint qui est professionnel sur le plan artistique musical. C'était aussi tes rêves à toi. Mais ta valeur maman, famille a été plus forte que ton ambition professionnelle en musique, on va dire. et puis ça a été, tu le sais, tu connais mon histoire, Oui, j'en ai déjà parlé souvent, mais c'est vrai que ça a été long, ça m'a pris des années avant de réussir à dire, je me responsabilise, c'est un choix que je fais au nom de ma valeur de oui, famille, tu comprends? Mais ça a été long. Avant, j'étais plus dans l'espèce de colère, la non-acceptation, parce que c'est aussi ma passion, je veux aussi faire ça dans la vie, da, da, da. Et c'est vrai que c'est un deuil. Puis on peut pas dire que c'en est pas un. Puis je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans, que ce soit le sport, la musique, des études. Il y en a qui voulaient faire des grandes études. Finalement, ils ont décidé dans... Puis c'est pas tout le temps la famille ou les enfants. Des fois, c'est un choix de vouloir prendre soin de nos parents. Des fois, c'est un choix de conjoint. Des fois, c'est un choix de pas vouloir déménager puis de rester proche. Tu sais, il y a oui. toutes sortes d'affaires qui peuvent nous amener à faire des choix dans notre vie puis dire, ceci est une possibilité. Et pour l'instant, je la vois la possibilité, mais je vais pas prendre cette porte-là. Ouais. Puis pourquoi on parle de ça, hein, Alex? On parle de ça parce que justement, à l'ère des technologies où on se trouve, où on a accès à plein de gens qui viennent parler de l'importance de se réaliser, réaliser le Hmm, potentiel, réaliser les rêves, hmm, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma pratique comme accompagnante qui ont cette espèce de croyance que on devrait être satisfait de tout. hmm, Et je crois qu'il faut ramener la réalité un petit peu aux gens en disant, oui, atteignez vos rêves, oui, réalisez-vous, oui, faites des plans pour vous accomplir dans votre vie. Mais la perfection d'une vie pleinement satisfaite où tout est tout le temps le nirvana, hmm. je n'y crois pas. Et c'est pas que je vous le souhaite pas, mais réalistement, dans l'effet 3D de la Terre, là, pour chaque choix, il y a un deuil.
Moi, j'y ai cru, puis là, j'ai changé mon chapeau de bord. C'est ça. Et c'est pas pour être négatif ce matin puis péter des ballons. C'est pour permettre aux gens de normaliser ce qu'ils ressentent. Parce en tout cas, je pense que toi aussi, Alex, t'accompagnes du monde. On en a des gens dans notre bureau où ils essaient de justement là, se créer un buffet puis tout manger en même temps. Puis à un moment donné, ils sont comme, mais je suis plus capable. Puis pourquoi je suis pas heureux? Mais c'est beaucoup trop en même temps. Et c'est juste comme pas possible si on considère le temps et l'énergie. Alors, Oui, il faut en et parler ça de ces crée du affaires-là. stress. Tu sais, vu qu'on est beaucoup dans l'art de ralentir, on est beaucoup dans ça, ben ça crée un stress, un sentiment d'être toujours en retard, de pas être assez accompli. Donc, oui, les réseaux sociaux font en sorte qu'on se compare, mais ce que nous aussi, on met dans notre propre liste. Il y a une madame, une de mes clientes, elle m'avait dit, il y a une to-do list, hein, une liste de choses à faire, puis il y a une to-do, D-O-U-X, liste. Hmm. Alors, C'est beau, qu'est-ce ça. que quelle liste tu as envie de faire, mais avec plus de douceur, en sachant que la vie, elle Ouais. s'arrête pas maintenant. Que j'ai, pour l'instant, en tout cas, mettons, moi, j'ai pas 99 ans, puis qu'il me reste encore beaucoup d'années à manger d'autres choses. Dans Mhm. l'instant présent, c'est quoi ma priorité? Parfait. On se responsabilise de ça et éventuellement, on mettra d'autres choses dans le chapeau, tu sais. Ouais. Puis moi, je ramène toujours les gens à l'importance de la connaissance de soi et des valeurs pour qu'à chaque moment de votre vie où vous faites un nouveau choix, vous refassiez le bilan de vos valeurs actuelles et de ce que vous souhaitez prioriser actuellement dans votre vie pour pouvoir vous responsabiliser et assumer ces choix-là autant que les deuils. Puis, je sais que j'en ai déjà parlé peut-être dans une autre capsule, Alex, mais quand Mm. j'ai fait le choix, exemple, de construire mon école, le centre de formation Satnam, ces 3 années où j'ai été en surtravail et j'ai dû faire le deuil de certaines choses comme prendre soin de mon corps physique par l'entraînement, j'ai skippé sur du sommeil. Tu sais, j'ai fait des choix qui m'ont mené où je suis aujourd'hui dans ce que je crée pour la santé intégrative au Québec. Puis j'en suis très fière et heureuse. Mm. Mais 3 ans plus tard, j'ai priorisé ma santé en disant je vais refuser des projets professionnels pour les prochains mois, années, parce que là, dans l'horaire à tous les jours, il y a 1 heure d'entraînement, il y a ma marche, il y a mes heures de sommeil que j'abandonne plus, il y a toutes les pauses que je prends pour bien m'alimenter parce que j'ai sauté des repas à l'époque où j'étais dans le surtravail. Alors, ça fait que là, mes deuils, c'est différent. C'est les deuils de passion professionnelle qui me tentent quand on me propose des choses. Mais en ce moment dans ma vie, ma priorité, c'est ma santé. Je suis juste ailleurs, dans un autre timeline de ma vie. Et peut-être que dans quelques années, ça va se rééquilibrer dans un autre niveau, sur d'autres choses. Mais moi, j'invite vraiment les gens à se connaître et à se reposer constamment ces mêmes questions qui est en ce moment de ma vie sur cette décision-là que j'ai à prendre. Qui suis-je? Mes valeurs, le sens que j'ai envie de donner à ma vie et est-ce que je suis prête à assumer le deuil de ce choix-là? Tu sais, ce qui vient Exact. avec. Vraiment. Ouais. Puis c'est de défendre cette valeur-là. Fait au nom de cette valeur, au nom de ceci, cette année, ceci sera ma priorité. Ouais. Ça va m'obliger à dire non à ceci, non à telle personne, non à tel projet. Puis souvent dans la vie, ben plus on avance, plus on évolue. Des fois aussi, plus on devient dans notre expert dans notre domaine ou quelque chose, plus il y a des gens qui ont envie de participer, de faire des choses avec nous. On est testé là-dedans. Il y a des gens qui on sait qu'on va décevoir. Puis c'est la même chose d'un point de vue personnel, là. Si j'ai 2 jours dans une fin de semaine, puis j'ai 4 offres de souper, d'aller dans la fête de tel, d'aller faire du ski, j'ai des choix à faire. Alors, qui et quoi on priorise, puis c'est quoi notre besoin du moment, c'est des choses tout le monde va se reconnaître là-dedans. Alors, vos Ouais. priorités, vos valeurs, l'acceptation d'une limite. Ouais. Puis moi, je termine en vous rappelant, est-ce que tu considères que tu es influencé par la proposition du buffet dans la vie et ou les fameuses technologies qui nous montrent tellement d'idées? Donc, moi, on pourrait l'appeler le stimulateur à idées. Est-ce Ouais, que tu es influencé par ça? Et si oui, en es-tu conscient? Et l'autre aspect, es-tu en respect du temps et de l'énergie? voilà. Qui change et qui est Oui. en mouvement à chaque jour, j'ai envie de dire, à chaque Mm. heure. Ça fluctue. On peut dire oui à quelque chose, finalement, on n'est plus là. Bref. Merci, Steph. Je pense que c'est un sujet qui va parler. On se retrouve dans une prochaine capsule Pause Connexion. Merci tout le monde. À très bientôt. Bye bye.